Te regalo la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano. La sonrisa de mamá al verme deletrear los pasos, los poderes de sus dioses, su Dios y sus anhelos. Mi futuro, mi voz, mi aliento, solo quiero ponerlo en tus manos. Y a medida que pase el tiempo, tú comprendas que te amo. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Elle a nommé Belki, qui est en 2e semestre. Eh bien, c'est une étudiante sérieuse et très douée. Et tiens, d'ailleurs, je traite aussi sa mère. Mais après, Mais elle moi, peut bien être une étudiante intelligente et tout ce que tu veux, mais elle n'a pas eu les tripes de dire à Rodrigo qu'elle allait être son assistante. Bonjour, on peut avoir de café? Imagine un peu comment Rodrigo se sent. Ouais, c'est vrai. Mais bon, ça donne une raison de plus de le consoler. Non. Ah, quoi? Qu'est-ce que tu veux d'autre? Merci. Tu disais que tu voulais mieux le connaître. Je ne sais pas, tu es sorti avec lui, vous vous êtes vu plusieurs fois, t'as discuté, qu'est-ce que tu veux de plus? Je veux fréquenter plus de gens. Et je lui ai dit. Ah, mais tu ne m'avais pas dit que tu voulais fréquenter plus de gens en même temps. Mais bon, c'est bon, je trouve que c'est une bonne option. Tu peux essayer, sortir avec l'un, sortir avec l'autre, et tu verras bien. Parce que dans ta vie en ce moment, il n'y a rien de sûr ou de défini. Et si le docteur Montealegre le découvre, eh bien, il peut souffrir un petit peu. Tu peux croire qu'il est arrivé tout à l'heure, tout énervé, et qu'il nous a donné beaucoup de travail. Oh, je suis exténuée. Montealegre, je voulais vous demander autre chose. Si c'est possible de traiter le problème avec toute discrétion. L'université n'est pas encore certifiée, mais je suis intéressé par votre avis. Et aussi celui de quelqu'un qui est certifié. Oui, je comprends parfaitement. J'ai parlé à un collègue qui est disposé à s'occuper de cela. Et il est accrédité. Et ce collègue est ici à l'université? Non, non. Parfait. Bon, puisqu'il n'y a rien de plus, je vais y aller. D'accord, merci. Merci. C'est un cas qui nous concerne tous. Merci. Bonne chance. Une petite question. Connie vit avec vous, n'est-ce pas? Parce que j'aimerais vous demander la même chose. Une discrétion totale en ce qui concerne cette discussion. Bien sûr, ne vous inquiétez pas. Bien. Au revoir. Tiens, je vais t'aider avec ça. Du calme, Miguel, alors sois pas si nerveux, je suis ton ami. Un bon type, tout ce qu'il y a de plus normal. Désolé, monsieur Chucho, mais avec tant d'insécurité... Vous me dites qu'il me manque de l'argent là-bas, mais avez-vous l'argent pour le versement d'aujourd'hui ou je me sers dans la nourriture? Non, monsieur Chucho, je vous ai donné l'argent pour hier. Bien dit, oui, pour hier, mais aujourd'hui est un autre jour. Vous me devez encore des sous. Vous n'avez pas de monnaie. Vous n'allez pas bien, monsieur Miguel. Je vais vous donner un conseil. Augmentez la dette, je peux vous prêter plus d'argent et nous pouvons élargir l'échéance parce que, regardez ça, enfin, c'est... Non, non, ne vous inquiétez pas, c'est bien comme ça. Eh bien, pas si bien que ça, parce qu'il manque 4000. Je vous les apporterai. Ne tardez pas. Bonjour, ça s'est bien passé? C'est le pire. Où vas-tu? Qu'est-ce qui s'est passé? Ici à la porte. Je reviens tout de suite. J'ai été très compréhensif avec vous, vous trouvez pas? Merci beaucoup. Ma chérie, j'ai besoin qu'on se parle. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas eu assez pour payer Monsieur Chucho?
Écoute, je sais qu'il rôde depuis longtemps, mais t'inquiète pas, il m'entend pas, là. C'est Raconte-moi, il y a un justement problème, de c'est ça ça que je veux te parler. Quoi? Eh bien, pour voir ce qu'on fait pour se débarrasser de cet homme une fois pour toutes. Vu comme ça se passe, ça ne sera pas facile. Non, ma chérie, j'ai des idées nouvelles pour le lavage des vêtements. Oui? Écoute, ma chérie, je suis allé voir comment ça fonctionne dans d'autres quartiers. Et la première chose, c'est que tu dois laver les vêtements par kilo et non par sac. Et j'ai trouvé des sacs pour que les gens mettent les vêtements et le savon. Parce qu'on n'a pas à encourir ces dépenses. Bien sûr, ce sera mieux pour nous. Pas mieux, non, beaucoup mieux. Mais j'ai regardé et c'est comme ça que ça fonctionne. Et je peux faire ça et abandonner l'autre travail. Oui? Vraiment? Quoi? Mais pourquoi ce regard? Tu es très jolie aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, puisque demain je retourne au travail, je me suis arrangée pour pratiquer. J'ai vraiment de la chance, non? Un baiser pour cette jolie femme? À quoi? Ne fais pas ça! Il y a les filles juste à côté, arrête! Rentrez et moi je rentre plus tard, d'accord? Allô? Belki, c'est Manuel. Salut Manuel, je sais pas à quel point ça me fait plaisir de t'entendre. Bien, ici en train de réfléchir aux nouvelles de Dr Tatiana sur notre amie. Eh bien, j'ai aussi cogité sur ça. J'étais vraiment stressée. Mais maintenant, je suis plus calme après que le docteur Tatiana m'ait dit que puisqu'il n'était plus dans l'armée, il n'avait plus autant de pouvoir. Eh bien oui, mais dans tous les cas, on ne peut pas baisser la garde. Quand les gens se sentent acculés, ils deviennent pires. Oui, Manuel, c'est pourquoi tu dois être très prudent, d'accord? Parce que j'ai vraiment peur de ce que ce type pourrait te faire. T'as croisé les deux autres? Ne t'inquiète pas pour moi. Tu sais, ce qui me torture vraiment, c'est de savoir que je suis enfermé comme ça, ici, et incapable de te protéger dehors. Non, t'inquiète pas, je peux me débrouiller seule. Belki, je voulais aussi te remercier pour l'avocat. Je pense que cet homme est bon, et si ce n'était pas grâce à toi, je pense que je pourrais réussir. Eh bien, j'espère qu'il puisse faire quelque chose, et vite. Emmanuel, je voulais te dire que... Belki, je dois raccrocher. Mais je veux te demander un service, d'accord? Prends soin de toi. Fais vraiment attention et surveille aussi Yolima et la fille parce que elles n'ont personne. Ah non, oui. Oui, t'inquiète pas, je m'occuperai d'elle. Au revoir. Alors? Alors tu m'attendais? Pourquoi cette tête, hein? T'es contente de me voir ou quoi? Oui, on entre. Santiago a dit qu'il venait? Ouais, regarde, il est là. Salut. Salut. Salut Belki. Puisque nous Salut. sommes tous ensemble, célébrons, d'accord? Allez, aux armes tourmentées. Non, attends, non. Doucement, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de raisons de célébrer. Par exemple, que Mademoiselle Belki ici est la nouvelle assistante du doyen du programme de médecine. Vous pouvez la féliciter. Oh! Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont viré Rodrigo? Ah, il paye pour avoir volé la femme de ton père. Eh bien, restons sur le sujet, on va tout gâcher. L'important ici est de célébrer le nouveau travail de Belki. Elle le mérite vraiment. Ah, parce qu'elle est la meilleure amie de la fille du doyen, voilà. Ça a dû un peu aider, non? Ah bon ça. On boit. On va boire pour que Belki perde le contrôle aujourd'hui, hein? D'accord? Et même si je dois la porter de la camionnette à son lit, peu importe. Mais aujourd'hui, tu vas te lâcher. Oui. Allez, Belki, prends. D'accord, santé. Hein? Santé! En tout cas, vous inquiétez pas. Elle a quelqu'un pour la ramener chez elle, non?
Cette fois-ci, je l'ai apporté pour ne pas avoir de réaction allergique à aucun ingrédient. Ça ne va pas arriver, non. Mais qu'est-ce qui se passe? Je t'ai dérangé au mauvais moment? Non, non, je suis simplement en train d'assimiler que ton mari m'a échangé contre une étudiante de 2e semestre. Il me le fait payer. Eh ben, pense à ce qu'il ressent. Je l'ai échangé contre un médecin résident. Échanger, c'est ça, échanger. Tu as apporté ta valise? Non, j'ai juste apporté la pizza. Ah, mais je ne sais pas, j'ai l'impression que j'aurais dû téléphoner avant, comme si... Viens ici. Tu ne sais pas à quel point je suis heureux que tu sois ici. Allez, écoute, on va faire quelque chose, hein? Fais semblant que c'est l'un de ces exercices pour mieux se connaître. Pourquoi ne pas aller manger ailleurs, dans un restaurant? Parce que c'est très difficile ici, non? Non. Je pense qu'il vaudrait mieux qu'on reste là, non? Tu préfères pas? Tous les deux tout seuls. Si. Oui, l'important c'était l'histoire de l'orange, parce que si elle n'avait pas été si pulpeuse et divine, les vacances auraient été perdues. Ça, c'était sur le plan professionnel, parce que sur le plan personnel, ce n'était vraiment que du bonheur. Oh oui? Pourquoi c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Ah. Et toi, le prince, qu'est-ce que tu as fait? Plage, brise, mer? Tu as l'air fatigué. T'as des cernes sous les yeux. Allez, dis-nous. Tu t'es au moins fait bronzer nu? Allez, allez. Vous pouvez pas vous imaginer ce que j'ai fait. Je suis allé dans un camp d'entraînement. Vraiment? C'est comme une base d'entraînement militaire où tu fais des pompes, tu grimpes, tu rampes, tout ça, non, c'est ça? Exactement. Mais si tu commences à te plaindre ou à fatiguer, ou si tu commences à faiblir, ils te font tout recommencer. C'est un truc de fou. Eh bien, j'ai entendu dire que 2 personnes ont essayé de se suicider à cause de ça. Est-ce que ça, c'est pour rejoindre l'armée? Non, je pense pas. C'est dingue. Quand t'es là-bas, t'as l'impression que tu veux mourir. Et tout le temps, tu penses « Oh, je veux sortir d'ici ». Mais en fait, une fois que tu le fais, eh bien, tu repousses tes limites, tu vois. Hé, sois forte. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça me fait très mal. Je vais parler. Non! Ils vont me tuer, ils vont nous tuer. Quoi, t'y arrives pas? Je dois t'aider aussi? Viens ici, je vais t'aider, oui. Viens, viens, viens. À terre, toi aussi à terre. Vite, baisse-toi, j'ai dit. Allez, on se bouge. À terre, j'ai dit, à terre. Laisse-la tranquille. Et toi aussi, avance. À terre, allez. Et donc ça, c'est comme un entraînement vraiment physique? Eh bien, pas seulement. La tête est clé là-bas. Tu apprends des techniques d'attaque et de sauvetage. Il y a un sauvetage dans la jungle. Tu peux pas t'imaginer, Belki. Tu es dans l'obscurité, tout le sol est rempli de serpents. Tu es complètement trempé, mais tu dois rester calme. Il faut supporter les insectes, la chaleur. Et si tu bouges d'1 millimètre, même d'1 millimètre, tu es mort. Non, vraiment compliqué, mais génial, vous savez. Et commence une fusillade. Mais la fusillade est vraiment géniale. Et commence une fusillade, mais... Tapapam. Non, vraiment beaucoup d'adrénaline. Je pense que tout le monde devrait au moins une fois dans sa vie expérimenter cette guerre. Non, eh bien, ça a l'air génial. Félicitations. Ah oui, ça a l'air terrible. J'adorerais faire quelque chose comme ça. Parce qu'ici, je suis la guerrière la plus coriace de toutes. Et Belki, qu'est-ce que t'as fait pendant les vacances? J'imagine quelque chose de très palpitant. Parce que t'as même pas eu le temps de répondre à mes messages. Non, eh bien, si vous saviez ce qui m'est arrivé. J'ai été kidnappée. J'ai été emmenée dans la jungle parce qu'un homme voulait me tuer. J'ai donc dû ruser pour le conduire à un champ de mine et attendre que l'armée vienne nous secourir. Heureusement, rien n'est arrivé à personne. Mais c'était pas aussi excitant que tes vacances, Santiago. Belki, tu devrais vraiment prendre des cours de théâtre parce que c'était pas crédible. Mais vraiment du tout. J'imagine que tu as passé ton temps à étudier, comme toujours. Ah,
Mais ça alors, ça ne la dérange pas. De toute façon, peut-être qu'elle est la meilleure, hein? Comment c'est maintenant? Elle est l'assistante de ton père, hein? Tu sais, je t'ai attendu pour te dire la meilleure partie. Ah! Le t-shirt officiel du camp d'entraînement. Oh! Vas-y, Montre-moi. montre-nous. Tu l'as au moins lavé. Oh, oh. Oh, cool. À votre santé. À votre santé. Manuel, ton service est terminé. Tu veux pas aller te reposer? Non, mais j'ai demandé qu'on double mon service. Oui, t'inquiète pas. Tu ferais bien de te préparer parce que tu vas manger le pain le plus délicieux du monde, le meilleur que t'aies jamais mangé. D'accord, finis juste ça. Salut. Salut ma chérie. Je suis épuisée. Je peux savoir dans quoi t'es plongée avec autant d'enthousiasme? Non, tu ne peux pas savoir. Et Connie? Non, elle ne vient pas. Elle a un rendez-vous ce soir. Ah oui? Je pense que c'est bien, parce que toi et moi, on a besoin d'un peu de temps. Ah oui? Ouais. Eh ben, c'est super. Je suis vraiment contente de l'entendre parce que toi et moi, on doit parler. Oui, mais ce ton me fait peur et tout. Non, attends, une seconde. J'ai vraiment besoin qu'on parle. Oui, je suis sérieux aussi. Tu Non. vois, regarde. Non, attends, sois sérieux 2 secondes. Quoi? Je veux qu'on discute de ce qui va se passer entre nous, Felipe. Tu comprends? Eh bien, la bourse n'a pas marché, alors maintenant quoi? Quoi, maintenant? Tout ira bien ici parce que je suis avec toi. Pendant que nous continuons de parler. Vraiment? On peut continuer pendant que je te donne des baisers. Non, mais... Quoi? Non, mais c'est un piège, tu ne peux pas faire ça comme ça. Tu viens de me dire qu'on devait parler. Eh bien, dis-moi ce que tu veux savoir. Mais j'aimerais juste savoir ce qu'on va devenir, Felipe. Tu n'as pas eu la bourse pour le doctorat. Je veux savoir si tu vas t'inventer un autre voyage. Oh, si tu vas rester. Si tu pars, moi, vraiment, tu comprends, je peux pas... C'est pas possible de... Toi. Tu peux être sérieux une seconde. Sois un peu sérieux. Je suis sérieux, regarde. Non, t'es pas sérieux du tout, là, Felipe. Je te regarde manger ça et ça me rend nerveux. Pourquoi les couverts ne sont pas contaminés? Je vais m'assurer de quelque chose. Hé frérot, fais-moi une faveur. Je n'attends absolument personne. Il n'y a pas de livraison, pas de parents. Si quelqu'un vient ici, je ne suis pas là. Ne sonne pas, ne me dérange pas. Merci. Je n'arrive toujours pas à croire ce qu'il se passe ici. Tu vois que c'était une bonne idée d'y penser un peu mieux. Je crois que j'aurais trouvé un moyen de te connaître vraiment de toute façon. Mais il faut admettre que oui, tu me plais de plus en plus. Plus? Plus? Je ne te crois pas. Attends, je vais aux toilettes. Une seconde. Veux-tu prendre une douche avec moi? Montre ton ventre. Vas-y, montre, regarde, Julie.
ok? Eh bien, je pense qu'on va boire de l'eau, non? Parce que je suis un peu... Bah, vas-y. Et toi, pourquoi tu danses pas? T'adores danser? T'as eu des vacances si mauvaises que ça ou quoi? Je ne sais toujours pas. On a pris ma fille. Quoi? Comment ça, ils ont pris ta fille? Elle est allée vivre en Espagne avec son père. Non. Mais attends, Natalia. C'est du kidnapping ou t'as donné ton consentement. Comment ça s'est passé? Bien sûr, avec mon consentement. Parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour elle. C'est une opportunité pour elle de vivre ailleurs et d'ouvrir son esprit. Et une opportunité pourquoi? Quoi? Écoute, Natalia, tu peux être désagréable, ennuyeuse, comme tu veux. Mais tu es une bonne mère. Qu'est-ce que tu veux? Que quelqu'un d'autre ait la chance d'élever ta fille? Non, la fille a besoin d'être avec toi. Sinon, imagine sa vie. Ton ex a probablement trouvé quelqu'un d'autre. Et cette femme va l'élever. Et elle deviendra une charge pour elle. Pourquoi tu es ici? Pour t'amuser? Pour m'aider? Ou pour m'achever? Non, viens ici. Viens ici. Regarde, Natalia, je suis désolé, je voulais pas dire ça. Mais regarde, tu vas pas bien. D'où est-ce que tu tiens ça? Ne sois pas envahissant. Non, je veux pas être envahissant. C'est juste que je veux que les choses soient comme elles doivent être. Et toi, tu dois être avec ta fille, un point, c'est tout. Il ne me manquait plus que ça. T'écouter me faire la morale. Non mais franchement, n'importe quoi, toi. Allez, donne ça. Je ne sais pas. Je ne comprends pas ce qu'il se passe. Désolé. Mais je t'ai dérangé? Non. Eh ben, peut-être que c'était le vin qu'on a bu?